Donc sinon, les autres points, on y reviendra un peu plus loin, le maintien du gel du point d'indice, mais il y a quand même une revalorisation possible cette année, l'effet en année pleine de la réouverture du centre aquatique et son impact, la reprise incertaine de l'immobilier et de l'organisation prudente et la poursuite de l'effort en matière de logement social. Et donc, on va y revenir avec le schéma qui vous montre la chute au niveau de la dotation globale de fonctionnement, sachant qu'il y a une chose à savoir aussi, c'est que en fin 2015, on a beaucoup craint une détérioration encore plus forte, puisque le Parlement a adopté une modification de cette dotation, dont l'application immédiate aurait entraîné un impact sur notre commune encore plus élevé, nettement plus élevé. Il y a eu un tel tollé, notamment parmi les maires, et les maires évidemment proches du gouvernement, que celui-ci a reculé et a donc repoussé d'un an l'application de ce texte. Il n'empêche qu'il y a une menace sur nous extrêmement forte, puisque l'ordre de grandeur, toujours très difficile à définir, c'est un ordre de grandeur supérieur même aux 750 000 euros. Donc il y a une menace précise à court terme. À terme, à mon avis, la DGF, elle va être supprimée si ça continue. Oui, c'est la tendance longue, tout à fait. Donc les nouveaux mécanismes financiers qui sont liés à notre adhésion, alors il faut s'habituer, un 4CS GBS, vous voyez que c'est pas facile à dire, Saint-Germain-de-16, plus haut. Le régime de droit commun applicable aux communautés d'agglomération, donc fondé sur le principe de la fiscalité professionnelle unique, et donc la communauté qui perçoit à la place des communes tous les produits de la fiscalité économique. Donc vous les avez là, hein, la cotisation foncière des entreprises, la CVAE, l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau, la TASCOM, et dans les autres taxes, la part départementale de la taxe d'habitation, l'additionnel à la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Également, donc, vous avez aussi la dotation ex part salaire. Et la communauté peut en outre percevoir également les produits de la fiscalité additionnelle sur les impôts ménages classiques, indépendamment de ceux des communes. Donc, ce qui signifie que les communes perdent leur pouvoir fiscal sur l'ensemble de la fiscalité économique. Alors, bien évidemment, elles reçoivent en retour une attribution de compensation qui permet d'assurer l'équilibre de leur budget. Et là, le point déterminant, évidemment, de tout le montage, c'est le principe de neutralité fiscale. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus qu'avant. L'attribution de compensation, et vous l'avez là résumé, est égale à la somme de la fiscalité transférée à la communauté, minorée des charges transférées par la commune, et augmenter, le cas échéant bien sûr, des charges restituées. C'est l'attribution de compensation légale, couramment dénommée l'assiette fiscale, terme maintenant qu'on voit de plus en plus et que vous entendrez souvent. Voilà, donc c'est le schéma explicatif du petit paragraphe précédent, sachant qu'il y a la CLECT, donc la Commission locale d'évaluation des charges transférées, composée d'élus, donc tout à l'heure Chacun vous parlait, donc qui intervient à ce niveau, au niveau de l'évaluation de ces charges. Donc la nouvelle répartition de fiscalité entre la commune et la communauté d'agglo, c'est ce que je vous disais, c'est la stricte neutralité fiscale pour tous, avec pour le nouvel EPCI, donc l'application des deux principes, un taux commun à l'ensemble du territoire pour chacune des 4 taxes, c'est le principe d'égalité devant l'impôt, et le calcul des nouveaux taux de référence qui doivent aboutir au même produit fiscal sur le territoire que l'année précédant la fusion. Donc là, vous l'avez avec un taux moyen pondéré à 6,33. Dans ce cas, pour Maison Lafitte, c'est une diminution, soit pour certaines communes, une augmentation. Donc vous avez ensuite le petit tableau qui vous indique donc exactement les écarts qui interviennent. Et bien évidemment, en fonction de ces écarts, oui, ça semble bien, effectivement, qu'on voit moins 5,7 pour notre communauté Ménil-Maison, mais en même temps, tout ça, c'est rectifié ensuite. Donc il y a des mesures correctives qui sont mises en place, qui neutralisent un vase communicant. On ne gagne pas, on ne perd pas. C'est la neutralité. Donc les communes doivent ajuster leur propre taux de fiscalité communale pour assurer la neutralité fiscale des contribuables. Alors évidemment, comme ce différentiel est récupéré par une augmentation des taux communaux, même si l'impôt est le même au niveau global, il y aura une impression sur la feuille d'impôt reçue que les impôts communaux augmentent. En fait, ce sera à expliquer dans le sens où ces taux augmentent apparemment, c'est vrai, mais en même temps, au global, il n'y aura pas 1 euro de plus l'année suivante que l'année précédente. Ce sera égal.
Alors donc, ici, on a présenté le tableau précédent avec un 6,33 de taux moyen pondéré, qui était le taux moyen pondéré logique. En fait, on a adopté un 6,15 pour la raison très simple qu'il y a un certain nombre de communes de la communauté d'agglomération des Boucles de Seine avaient déjà voté leur budget et sur la base de 6,15. Et donc, bon, pour nous, ça ne changeait pas grand-chose, puisque de toute façon, comme il y a récupération égale ensuite, peu importait d'accroître éventuellement l'écart d'un côté, puisqu'on le résorbe de l'autre. Donc voilà le tableau ensuite. Alors le FPIC, donc le Fonds de péréquation intercommunale, c'est ce que je vous indiquais tout à l'heure, c'est la bonne surprise de l'intercommunalité, dans la mesure où vous voyez en bleu la courbe normale qui aurait dû avoir lieu avec plus d'1,6 million par rapport à 1,3 million cette année. Finalement, avec le calcul de ce FPIC au niveau de l'interco et qui ensuite est rebalancé vers les communes, on arrive en régime de droit commun à 460 000 €. Sachant qu'il ne faut pas croire que c'est simple, parce qu'à nouveau, on doit se battre aussi, puisque comme vous le voyez, on gagne beaucoup, d'autres communes perdent, et évidemment, elles aimeraient bien qu'on puisse partager la petite part de gâteau que nous avons sur ce petit poste. Et nous avons également même la possibilité, mais ça, vous ne pouvez pas rêver non plus, si nous passons sur le régime dérogatoire qui était en vigueur sur la communauté des Berges de Seine, dans ce cas-là, nous pourrions même gagner un tout petit peu plus, peut-être 100 000 € de plus encore au niveau du FPIC, et évidemment, on va se battre à fond, puisqu'on a une recherche d'argent au plus haut point. Donc, la répartition du FPIC, oui, nous est donc favorable, comme on était sur le tableau précédent, c'est ce qui est, ce que je vous disais, c'était le coefficient d'intégration fiscale, en fait, les différents éléments qui intervenaient. Alors, également, d'ailleurs, à ce niveau, je mets juste ici parce que c'est pas comme le film, c'est un petit peu dans la même logique. On doit également garantir via une convention le reversement de la redevance par hippique qui va désormais passer par la communauté d'agglo et pour laquelle on va évidemment se battre pour la conserver à notre profit. Ce sont les fameux 460 000 € du dernier exercice suite à la loi qui a été votée qui nous permettait d'avoir un petit pourcentage de par hippique. Donc les décisions de l'État en matière de charges de personnel, c'est ce que nous subissons, c'est ce qui fait que sur la plupart des éléments de salaire, il y aura augmentation au niveau de nos dépenses. Alors certes, un gel du point d'indice, une revalorisation possible. À partir de 2017, le protocole relatif à l'avenir de la fonction publique et à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations. Alors vous savez, c'est la rénovation des concours administratifs, la refonte des grilles indiciaires, les négociations sociales régulières. Alors également, et ça c'est toujours un peu agaçant, c'est toujours la hausse des cotisations retraite salariales des employeurs pour participer évidemment à essayer de répondre au déficit de la sécurité sociale. Et donc nous avons ces points qui s'imposent à nous, qui ne dépendent pas de nous. Voilà. Là, nous avons maintenant l'effet en année pleine de la réouverture du centre aquatique avec deux belles photos. Je pense que vous êtes tous allés, peut-être habitués maintenant du centre aquatique, avec ce budget qui, comme vous le voyez, si vous regardez à droite, il y a un élément très intéressant. Je dirais que ce n'est pas le déficit, la charge de la vie de 835 000 €, effectivement plus élevé que celui que nous prévoyions, mais c'est plutôt les entrées et les activités, 532 000 €. On peut noter au niveau du succès du centre aquatique qu'il a à peu près le double d'entrées de la piscine précédente. Donc c'est un élément de fait qui montre le succès du centre aquatique. Par contre, évidemment, je ne vais pas, en tant qu'agent de finance, ignorer ce déficit de 835 000 €. Pourquoi est-il supérieur aux prévisions? Ce ne sont pas les recettes, effectivement, c'est côté dépenses, avec une prévision qui a été erronée par le bureau d'études au niveau des fluides essentiellement, sachant qu'également, en début d'année, on a dû, pour des raisons de mise en marche du bassin extérieur, le chauffer pendant plusieurs semaines, alors qu'il faisait très froid, et évidemment, ça concourt, pas à hauteur de l'écart, mais ça concourt aussi à l'élément défavorable. Et donc des charges de personnel élevées bien sûr. Et donc ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a toujours le cocktail avec le centre aquatique, des besoins que vous ressentez ou que les Monstoniens ressentent, et le fait qu'il y a des personnels qui doivent être là sur ces créneaux horaires. Donc il y a une adaptation constante entre les deux, et actuellement on a changé à nouveau les créneaux horaires de façon à faire venir et à intéresser ainsi plus de Monstoniens. Mais il faut voir qu'au niveau des normes que nous avons, il y a besoin de beaucoup de personnel, et avec les charges sociales, évidemment, c'est très lourd. Et ce qu'on recherche toujours, évidemment, c'est optimiser la fréquence et la satisfaction de nos Monstoniens. Et également des extérieurs.
et qui peuvent venir le plus possible, puisque comme ils ont un tarif un peu plus cher, ça permettra de gagner un peu plus de niveau recettes. Les droits de mutation, donc ils se sont redressés en 2015. En fait, et ainsi qu'il est indiqué, c'est une vente exceptionnelle qui a généré 400 000 € de droits de mutation, qui a conduit à ce montant de recettes très élevé. Il ne faut pas regretter nos prévisions, dans le sens où on était à 1 662 en 2014, donc là le 2 543, c'est quand même assez exceptionnel. Je veux bien voir que sans cette vente, bon, il y a aussi le fait aussi que quand même l'immobilier est un peu reparti. Notamment, c'est quand l'immobilier repart dans le neuf, notamment grâce à la loi Pinel, je dirais que dans ces cas-là, ça repart aussi dans l'ancien, toujours une règle. Mais précisément, et c'était le petit mot à ce niveau, le caractère imprévisible des cycles de l'immobilier. Tellement imprévisible qu'en fait, ils deviennent très prévisibles dans certaines conditions. Quand Cécile Duflot est devenue ministre, nous avons pu noter que alors que François Hollande indiquait un objectif de 500 000 logements neufs, de 150 000 logements sociaux, ce qui avait rien d'exceptionnel. Sous le quinquennat précédent, on avait atteint 480 000 logements neufs et 135 000 logements sociaux. Eh bien, avec Cécile Duflot et la conséquence directe de sa loi, on a descendu évidemment beaucoup en logements neufs, puisqu'on est tombé à près de 300 000, et en logements sociaux aussi, on est tombé à 100 000 environ. Donc je dirais que l'échec était patent. Et ensuite, il a fallu redétricoter cette loi, ce qui a été fait par le cabinet de Mme Pinel, et l'amélioration revenue. Maintenant, nous avons une autre écologiste qui arrive, et Emmanuel Cos, et de façon parfaitement regrettable, le fait qu'à nouveau un dosage politique l'emporte sur la compétence et l'efficacité, car si elle s'y connaît en immobilier, elle l'aura bien caché jusque-là. Et simplement, juste un petit mot, c'est la seule petite citation que je vous ferai. Le paraître prime sur l'être dans une débauche de communication qui masque l'ignorance ou l'incompétence. On donne l'illusion de traiter les choses, mais la désillusion est totale et le discrédit des politiques s'accroît. Mais là, pour le coup, j'ai choisi un autre écologiste, Nicolas Hulot, et on comprend pourquoi il ne s'est pas embarqué dans la galère gouvernementale. Donc, une certaine prudence dans ces conditions pour nos droits de mutation avec 1,8 million.